Aujourd'hui, on commence la semaine sous les auspices de la rébellion, hein, tu vas voir. On va parler de la centralisation de Bitcoin et pourquoi il y a des mouvements de plus en plus présents maintenant qui permettent justement de décentraliser Bitcoin. C'est une forme de rébellion. Alors, je t'invite à regarder cette vidéo dans son entier parce que tu vas voir, c'est assez amusant et ça peut même être assez intéressant aussi, hein. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je suis mineur de crypto-monnaies depuis un bon moment maintenant. Voilà. Mon truc, moi, c'est de chercher des coins, donc pas Bitcoin. Moi, je cherche des coins qui n'existent même pas dans Mining Pool Stat. C'est le site que tu vois là. Hop, c'est le site que tu vois là, Mining Pool Stat. Voilà, donc moi j'aime bien trouver tous ces coins-là. C'est mon dada, je m'amuse bien à faire ça et je le partage sur mon Discord. Voilà, il y a d'autres gens qui font comme moi et qui partagent aussi. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle de la centralisation de Bitcoin. Tu vas voir qu'elle se situe à tous les niveaux et que l'Europe n'est absolument présente nulle part. Mais vraiment nulle part, quoi. C'est d'une tristesse pour les Européens. C'est terrible. Alors, on va commencer cette vidéo. Donc déjà, le premier truc que je voudrais que tu regardes en termes de centralisation de Bitcoin, c'est que, ma foi, toutes ces poules, les 7 premières poules, ce sont des poules qui sont pour la plupart chinoises, sauf une poule qui est américaine. Donc la poule américaine, c'est Foundry Digital qui détient 31% des blocs, qui actuellement mine 31% des blocs. Ensuite, nous avons une poule qui est Antpool. Donc Antpool, c'est la propriété... donc de Bitmain. Nous avons ensuite F2Pool, pareil, ça c'est chinois. Nous avons Via BTC, pareil, c'est une pool chinoise. Et nous avons Spiderpool, idem. On a 60% du minage qui est concentré sur quelques pools. 31 ici, plus ici ces deux-là, ça fait 60%. Et 70% avec Via BTC. Si on joue Spiderpool, voilà, on arrive quasiment à 80% du minage qui sont effectués sur 5 à 6 pools. Sachant que la majorité, en fait, ce sont des pools chinoises. C'est tout ça. Donc ça représente 30%, 40%, 47% ça représente. Donc il y a une pool américaine, voilà, et puis tout le reste, ce sont des toutes petites poules qui peuvent être d'ailleurs, et ça c'est un véritable problème en termes de centralisation, ça peut être le code en fait de Antpool en marque blanche qui crée des nouvelles poules pour faire genre, tu vois, il crée des poules. Pour faire genre, il y a une sorte de décentralisation. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu de par le passé. En particulier, on le note avec l'agencement des transactions dans les blocs. Il y a une sorte de signature de la pool, parce que c'est la pool qui crée c'est le miner, en fait, qui crée le bloc. Donc, il y a une sorte de signature au niveau du bloc qu'on retrouve et qui permet de fingerprinter, c'est-à-dire de voir comment dire, tu vois, on fingerprint, quoi, on comprend l'empreinte digitale de la poule, voilà, c'est l'empreinte digitale de la poule. Donc on comprend que la majorité des poules, en fait, sont chinoises, voilà. Il y a les Américains qui combattent encore, ils sont à 31%, à peu près, peut-être un peu plus, avec des petites poules ici ou là, mais sans plus. Les Européens, évidemment, ne sont pas du tout présents en termes de poules de minage pour Bitcoin. Donc là, déjà, on a, tu vois, un premier gros problème en termes de centralisation et un problème aussi en termes de mainmise avec des marques blanches, de poules qui sont en marque blanche et des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, mon ami, ce sont les machines qui permettent de miner. Toute la puissance industrielle étant concentrée en Chine, eh bien, ma foi, la majorité des machines aujourd'hui, enfin, pas la majorité, toutes les machines aujourd'hui sont chinoises. Donc, on a d'abord les Antminer, mais on a d'autres marques. On a Whiteminer, qui est MicroBT, qui est en Chine aussi. Et on a Canaan, qui est à Singapour, qui représente que 6%. Donc, la Chine, actuellement, si on additionne, ça fait 95% des ASIC qui sont produits en Chine. Donc, les ASIC, ce sont des machines qui sont spécialisées, donc avec des puces vraiment extrêmement spécialisées qui sont faites pour miner du Bitcoin. Donc, ça, c'est un véritable problème aussi, puisque actuellement, même si tu mines aux États-Unis ou ailleurs, les machines que tu utilises sont quasiment toutes chinoises. Or, tu vois qu'il y a eu des tas de scandales avec ces machines-là, en particulier
les fabricants de miners de Bitcoin, ils auraient fait en sorte que certaines machines pédalent dans la semoule, qu'on puisse éteindre les machines à distance. Voilà, il y a eu beaucoup de trucs, il y a eu beaucoup de trucs qui font que le firmware, c'est-à-dire le logiciel qui fait tourner tous ces ASIC, ma foi, il est quand même pas mal bidouillé parce que les enjeux sont tellement énormes que tu comprends que quand c'est les Américains ou d'autres pays, par exemple, qui achètent, voilà, il y a ce qu'on appelle, il y a eu la faille Antbleed, enfin, c'est pas une faille, ça s'appelle Antbleed. Grosso modo, tous les ASIC, toutes les 10 à 15 minutes, ils se connectaient sur un serveur en Chine pour vérifier qu'ils avaient bien le droit de miner. Donc, ils interrogeaient le serveur et donc, s'ils avaient une réponse true, donc ils continuaient de miner. S'ils avaient une réponse false, ils arrêtaient de miner. Ça te montre un peu la prise de contrôle qu'il peut y avoir actuellement au niveau de Bitcoin. Alors, tu me diras, oui, mais alors, on peut très bien mettre des firmware, d'autres types de firmware. On peut très bien mettre des firmware indépendants. Alors, je te prends l'exemple de Brain, par exemple. Mais Brain, ça ne fait que déplacer le problème, finalement, puisque Brain, tu dois payer une licence, etc. Dès que tu arrêtes de payer la licence, c'est terminé. Tu n'as plus le droit de miner, même si la machine t'appartient. Donc, tu vois que ça ne fait que déplacer le problème. C'est moins grave quand même que le problème avec le firmware d'origine de Bitmain. Mais voilà, ça pose quand même un problème. Donc, moi, je te dis, il y a vraiment un souci au niveau de Bitcoin en termes de centralisation. Je te passe aussi les parties sur le code de Bitcoin, dont certaines parties sont quand même relativement centralisées, en particulier les seeds, les serveurs racines, qui sont des serveurs qui permettent, qui permettent la décentralisation quelque part, mais ce sont les serveurs qui sont à l'origine, les serveurs racines. Et donc ça aussi, ça peut poser problème. Donc on a une centralisation logicielle via Bitmain. On a une centralisation qui est industrielle au niveau du minage, puisque c'est quasiment la Chine qui contrôle la grande majorité du minage, avec 30% pour les États-Unis. L'Europe est totalement absente. L'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, etc., tous ces pays-là sont complètement absents de la compétition au niveau de Bitcoin. Je te rappelle que le minage, c'est une compétition. Et on a une centralisation qui est faite au niveau physique, logiciel. Bref, la centralisation est partout. Donc, ça devient véritablement problématique sur Bitcoin. Où est-ce qu'on va aller Est-ce que, justement, les grands investisseurs au niveau de Bitcoin ne vont pas se désengager au fur et à mesure? Parce que ça peut poser véritablement problème. Et c'est là, mon ami, qu'on arrive à la phase de rébellion. Rebellons-nous Rebellons-nous contre cette centralisation. Et c'est quelque chose qu'on peut noter, puisque par exemple en 2023, le nombre de blocs solo sur Bitcoin était de 0. En 2024, il y a 22 miners qui ont miné, il y a 22 blocs qui ont été minés en solo. Et en 2025, il y a 36 blocs qui ont été minés en solo. Donc tu vois que la courbe est en train de monter fortement. Et en 2026... il y a déjà 2 blocs, alors qu'on est, tu vois, le 19 janvier aujourd'hui. Donc, tu vois qu'il y a de plus en plus de blocs qui sont minés en solo. Tu noteras la beauté de mon graphique. C'est moi-même qui l'ai fait, grâce à une IA. Voilà. Et on peut remarquer aussi qu'il y a un désengagement, probablement maintenant, des institutionnels au niveau du minage de Bitcoin. Ils préfèrent tout simplement se tourner vers l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut comprendre, puisque l'intelligence artificielle, c'est la promesse de futurs gains assez incroyable en vérité. Donc, alors que Bitcoin, peut-être qu'on a passé la phase la plus haute actuellement en termes de gains. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais comme je t'ai déjà montré, toute cette histoire de centralisation, de marque blanche, de Antbleed, ça sent pas très bon quand même pour Bitcoin. Je veux pas dire, mais bon, ça sent pas très bon. On est parti d'un idéal de décentralisation. Cet idéal a été complètement pourri par l'argent, malheureusement. Et Bitcoin en même temps, doit être considéré comme de l'argent quelque part. Donc tu vois, c'est quand même assez dommage. Et donc on observe actuellement une baisse du hash rate, donc pas de la difficulté, mais du hash rate. On est actuellement sous le zeta hash. On est sous le zeta hash. Donc voilà, il est en train de se passer quelque chose. On a une baisse du hash rate d'un côté, on a une augmentation des blocs minés en solo. Alors les blocs minés en solo, je t'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Quelque part, posséder un Bitax ou un petit ASIC avec un firmware totalement open source qui est contrôlable, ma foi, c'est faire partie de la résistance et c'est permettre
à Bitcoin de reprendre quelque part une forme de véritable décentralisation. Hein. Actuellement, bon, il n'y a que quelques pools qui permettent de miner en solo. Hein. Il y a CK Pool, par exemple. Il y a Mempool, par exemple, qui permettent de miner en solo. Mais, je veux dire, il existe désormais ce type de machines qui sont le fruit d'une véritable rébellion, hein, puisqu'il y a eu une rétro-ingénierie qui a été faite au niveau des puces qui sont fabriquées par Bitmain, hein, puisque tu imagines bien que Bitmain n'a pas donné les spécifications. Hein. Non seulement ça, mais en plus, ils ont produit via, tu vois, ce type d'appareil, hein, ce type d'appareil, un petit ESP32, tu vois, via ce type d'appareil, eh ben, on peut avoir une connectivité Wi-Fi et surtout un firmware, un logiciel qui est totalement open source. Hein. Donc moi, j'en ai un qui fonctionne actuellement, hein, parce que je pense que c'est important actuellement de miner, du... Attends, elle est où l'adresse? C'est quoi déjà? Je sais plus. 174, je crois. Attends, je vais y arriver. Voilà, tu vois, mon petit AxOS qui tourne. Hein. Ah tiens, la poule a eu un petit souci. Bon, ma foi, voilà, tu vois, j'ai mon petit miner qui tourne parce que je pense que au-delà du gain potentiel hein, qu'on pourrait avoir, hein, c'est-à-dire miner 3 bitcoins, hein, 3, quelque chose bitcoin, bah, ma foi, ce qui ne serait pas pour me déplaire, hein, même si en France, ça serait quand même dangereux. Hein. Je pense que si tu mines 3 bitcoins, surtout ne le dis pas, hein, parce que tu risques d'avoir du monde chez toi. Hein. Donc là, tu vois, bon, même si j'ai l'espoir qu'un jour, voilà, ça permet aussi de faire partie de la résistance et de combattre un peu cette centralisation qu'il peut y avoir au niveau de Bitcoin. Je te rappelle que les crypto-monnaies, hein, c'est aussi une question de résistance quelque part. Hein, voilà. Et là, on peut voir que ça marche. Hein. Il y a de plus en plus de blocs solo qui sont minés. Alors, c'est vrai que normalement, c'est pas trop par des petits axes ouest comme ça. Habituellement, c'est quand même avec de vrais ASIC, hein, avec quand même une certaine puissance. De ce que j'ai pu constater, moi, hein. Je n'ai jamais vu de Bitax qui mine... il y en a peut-être eu, hein, mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu. Hein. 1 TH, ça paraît quand même très très peu hein, quand tu penses qu'on est juste sous le zeta H. Hein, donc, c'est des ordres de grandeur gigantesques. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. En tout cas, moi, je pense que Bitcoin est en danger et que, pour le coup, il y a, je pense, des analystes qui ont pu voir ça, hein, que Bitcoin est en danger. Il est principalement contrôlé quand même par la Chine, un petit peu par les États-Unis, mais voilà, ça reste quand même assez dangereux et ça reste quand même un investissement de plus en plus risqué, hein, parce que allez savoir ce qui peut se passer. Hein. Voilà, allez savoir ce qui peut se passer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!